Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Important coup de filet contre 19 entreprises en Égypte. Ces sociétés sont soupçonnées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans et auraient bénéficié de financements illicites de près de 13 millions d'euros. Face au surendettement de plusieurs pays africains, la Chine réagit. Le principal créancier du continent a décidé d'annuler la dette de plusieurs États. La Zambie et la Côte d'Ivoire sont concernés. Et la réunion du club des dirigeants de Banque d'Afrique se clôture ce vendredi 28 juin à Paris, en France. Un rendez-vous qui réunit les acteurs du secteur bancaire autour des défis de la finance en Afrique. Mais tout d'abord, l'organisation État islamique a revendiqué les 2 attentats suicides qui ont frappé la ville de Tunis ce jeudi 27 juin. 2 attaques perpétrées sur la principale artère de la capitale tunisienne, l'avenue Bourguiba. Le bilan fait état d'1 policier tué et de 8 blessés, civils et policiers. Notons que ces 2 attentats suicides visaient la police et une caserne de la garde nationale. Ces attentats interviennent alors que la saison touristique démarre en Tunisie. Un important coup de filet a été organisé par les autorités égyptiennes contre 19 entreprises. Ces sociétés sont soupçonnées d'avoir touché des financements illicites et d'appartenir à la confrérie des frères musulmans, organisation à laquelle appartenait le président déchu en 2013, Mohamed Morsi, décédé il y a une semaine. Plus de détails avec Kamesh Katapoul. Ce mardi 25 juin, le ministère de l'Intérieur égyptien a annoncé un coup de filet contre 19 entreprises soupçonnées d'appartenir à la confrérie des frères musulmans. Dans leur communiqué, le ministère dénonce des flux financiers illégaux en provenance de l'étranger. Ces transactions financières s'élèveraient à 250 millions de livres égyptiennes, soit environ 13 millions d'euros. Toujours selon le ministère, elles seraient utilisées pour financer des mouvements contre l'État et perpétrer des actes de violence et des émeutes. Les autorités égyptiennes ont déjà arrêté au moins 8 personnes impliquées. Parmi eux, Ziad El Alaimi, un ancien député et opposant politique. Je pense qu'on peut néanmoins faire un constat que le coup de filet contre ces 19 sociétés qui seraient liées aux frères musulmans s'inscrit dans une logique de répression par le régime du général Sissi contre cette mouvance politique. Mais on ne connaît pas exactement les raisons qui rendent illégales les 10 flux financiers qui viendraient de l'étranger. Considérés comme une organisation terroriste, les frères musulmans sont interdits et sévèrement réprimés en Égypte, précisément depuis la destitution de l'ex-président islamiste Mohamed Morsi. Cette annonce a fait vivement réagir le Parti de la liberté et de la justice, affilié aux frères musulmans. Sur leur site, ils dénoncent une campagne d'arrestation enragée lancée par les gangs militaires putschistes. Il ne faut pas oublier aussi que quand même les frères musulmans, ils ont inspiré d'autres mouvements politiques dans la région, dont Ennahda et aussi au Maroc et en Jordanie, en Turquie. Donc je pense aussi qu'il y a une histoire de concurrence d'islam politique entre les wahhabis, les salafis et les frères musulmans. Je pense qu'ici il y a quelque chose qui se joue à ce niveau-là aussi. Cette opération des autorités égyptiennes intervient une semaine après le décès de Mohamed Morsi. Avec la polémique sur la mort de l'ancien président, le gouvernement est en alerte et craint une mobilisation de ses partisans. La dette des pays africains s'envole depuis 2013. Le taux moyen de la dette en Afrique s'élève à 60% du produit intérieur brut. La Chine, principal créancier, a décidé d'annuler la dette de plusieurs pays africains surendettés. La Zambie et la Côte d'Ivoire ont pu en bénéficier. Les explications de Ange Nomenio. Après la Côte d'Ivoire, c'est au tour de la Zambie de bénéficier d'une annulation de dette contractée auprès de la République populaire de Chine. 22 millions de dollars de dettes ont donc été supprimés par l'Empire du Milieu dans le but d'alléger le fardeau de la dette zambienne. Par ailleurs, 30 millions de dollars de dons ont été accordés au pays pour financer les projets de développement. Nous sommes convaincus de l'importance que revêt la coopération sino-africaine. Cela contribuera non seulement au développement commun et aux intérêts partagés entre la Chine et l'Afrique, mais créera également les conditions d'une plus grande coopération internationale. Ce nouvel engagement de la Chine en faveur des pays africains intervient dans un contexte de clash diplomatique avec les États-Unis. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines Tibor Nagy avait pourtant averti les pays africains de ne pas s'attendre à une nouvelle initiative
initiatives d'allègement de la dette, y compris auprès de la Chine. Certains pays développés comme les États-Unis pensent que la Chine, à travers ses opérations de charme, veut augmenter sa présence en Afrique et augmenter l'exploitation de certains minéraux qui sont rares en Chine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les pays africains sont libres de contracter leurs dettes tout en jugeant ce qui est opportun pour leur développement. Entre 2000 et 2016, près de 125 milliards de dollars ont été prêtés par la Chine à des pays africains, selon les données de l'initiative de recherche Chine-Afrique relevant de l'université américaine Johns Hopkins. La réunion des dirigeants de Banque d'Afrique se tient jusqu'à ce vendredi 28 juin à Paris, en France. Ce rendez-vous, ouvert depuis ce jeudi, est placé sous le thème « Au-delà de la banque, construire des partenariats d'avenir ». L'occasion pour les acteurs du secteur bancaire du continent d'échanger sur les mutations en cours et sur les défis à relever dans la finance en Afrique. Écoutons à ce propos la présidente du club des dirigeants de Banque d'Afrique, Aïssata Koné Sidibé. Il est primordial pour les banques africaines vraiment d'aller vers cette ère de la digitalisation-là. Même si, comme le directeur général de la BRED l'a dit, cette digitalisation ne doit pas se traduire en fermeture d'agences, ne doit pas se traduire en diminution du personnel. Non, non, non. En fait, le personnel doit être focalisé sur d'autres activités pour être vraiment plus proche de nos clients. Donc, il y a ce défi-là. Hormis ce défi-là, aujourd'hui, également, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous sommes en train d'aller vers les nouvelles dispositions BAL 2 et 3, à la mise en conformité de ces nouvelles dispositions-là, qui est également un challenge sur lequel nous sommes en train de travailler, les banques de l'Afrique de l'Ouest, et je suis sûr que c'est un défi qui sera relevé. Donc, en termes également de maîtrise de risque, également, donc là également, il y a un défi à ce niveau-là. Donc, sur ce plan-là, c'est le renforcement des capacités. Mais ce qu'il faut noter également, le taux de bancarisation reste toujours faible dans nos zones. Donc, ce taux de bancarisation-là, je pense que ça également, le gros défi à ce niveau-là. C'est également sur ce taux de bancarisation, nous devons travailler sur l'inclusion financière pour pouvoir déjà s'attaquer à toutes les couches sociales en Afrique et permettre vraiment de travailler sur ce taux de bancarisation. La digitalisation de l'activité agricole n'est que de 6% en Afrique, malgré le potentiel du marché. Quelques 33 millions d'agriculteurs ont recours aux solutions innovantes de numérisation, alors que l'utilisation des nouvelles technologies pourrait optimiser les rendements. Corinne Kamsefem. Selon un rapport du Centre technique de coopération agricole et rurale, la numérisation de l'agriculture en Afrique est de 6% avec une accélération ces 3 dernières années. Sur les 390 solutions digitales recensées en 2019, 60% ont été lancées depuis 3 ans seulement et 20% depuis 2018. En termes d'innovation majeure, on a déjà l'utilisation des drones qui ont pour fonction de prendre des images aériennes des plantations. On a aussi des images provenant du satellite Sentinelle qui permettent de mesurer les rendements, l'humidité et avoir un certain nombre de données pour pouvoir anticiper. Et on a aussi l'automatisation des plantations, l'utilisation de la robotique. Toujours selon ce rapport, 33 millions de petits agriculteurs et éleveurs, soit 13% de leur nombre total, ont eu recours à un moment ou à un autre au digital. En termes de rendement, l'utilisation des solutions digitales aurait fait croître la production de 23% à 73% et les revenus progresser de 18% à 37%. Le premier avantage de la digitalisation de l'activité agricole en Afrique, c'est déjà le traitement des données qui permettent une optimisation des coûts par une agriculture de précision. Ensuite, nous avons la diminution des coûts de main-d'œuvre et le respect de l'environnement, l'augmentation de la productivité. Et on a aussi, notamment au niveau de la commercialisation, la réduction des coûts intermédiaires. Les perspectives de croissance dans ce segment d'activité restent intéressantes. Le chiffre d'affaires annuel du digital agricole en Afrique subsaharienne est pour l'heure de 127 millions d'euros. Pourtant, le potentiel exploitable serait de 2,3 milliards d'euros.
Dans le reste de l'actualité, la phase de groupe de la CAN 2019 de football se poursuit en Égypte. Et voici les résultats de ce jeudi 27 juin. Madagascar l'a emporté 1-0 face au Burundi. La Tanzanie s'est inclinée 2-3 face au Kenya et l'Algérie s'est imposée 1-0 face au Sénégal. Les matchs à suivre en ce jour, qui comptent aussi pour la deuxième journée, sont Tunisie-Mali à 14h30 GMT, Maroc-Côte d'Ivoire à 17h GMT, Afrique du Sud, Namibie à 20h GMT. Et sachez que vous pourrez retrouver une émission spéciale sur la CAN 2019 de football animée par notre journaliste sportif José Douglas à 10h GMT sur notre antenne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.